Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui puisqu'on va faire une petite FAQ, du moins je vais répondre à toutes vos questions en mode back to school, en mode rentrée, en mode t'as compris, des choses pas très positives. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être vraiment une bonne chose de prendre le temps de répondre à toutes vos questions sur les années scolaires, le brevet, le bac, les études supérieures, moi, genre mon projet pour cette année, si je reprends les études ou non, tous mes projets. Je pense que ça peut être assez cool d'un petit peu de discuter ensemble de tout ça puisque c'est bientôt la rentrée. Peut-être que vous regardez cette vidéo, c'est déjà la rentrée, mais je pense qu'elle peut être aussi intéressante à être regardée dans longtemps comme dans pas très longtemps. Je vous ai demandé donc dans l'espace communautaire de ma chaîne YouTube de poser toutes vos questions par rapport à ce sujet-là. Vous avez été plutôt pas mal à me poser plein de questions super intéressantes et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion jamais de vous parler de tout ça. Donc je vais essayer de répondre au mieux un petit peu à toutes ces questions parce que vous êtes vraiment très bavards et ça c'est assez cool. Comme ça moi je vais avoir le temps un petit peu de vous dire tout ce que je pense et j'espère que ça va pas durer trop longtemps non plus. Bah écoutez, c'est parti! Je viens d'allumer ma coiffeuse, j'avais oublié ce détail là, c'est très important. Première question de Emma Kerodren, je ne sais pas comment on dit. Comment s'organiser pour le bac? Alors ça c'est vraiment une question que beaucoup se posent puisque il y en a pas mal qui vont passer le bac de français, le bac en général, etc. Honnêtement, moi qui suis une personne ayant passé ces épreuves-là, je vais un petit peu vous répondre au mieux et pour ceux qui se demandent ceci et mon micro, c'est pour ça que ça penche sur le côté. En vrai pour le bac, t'as tes profs qui t'accompagnent, qui vont t'expliquer en quoi consistent les épreuves, comment ça se passe, sur quoi t'es noté, le barème, ils vont te donner les cours normalement. J'ai bien dit normalement s'ils font bien leur travail. Donc en vrai pour s'organiser pour le bac, lorsque ça va être le moment de réviser, vraiment réviser un petit peu tout au long de l'année et réviser bien au moins minimum 15 jours. Moi comme j'ai fait 15 jours avant l'épreuve officielle et ça me permettait vraiment déjà de pas me retrouver la veille à réviser, à apprendre plein de trucs. Faites des fiches de révision si vous voulez mais perdez pas trop votre temps à faire des fiches. Pour faire des fiches sans les apprendre vraiment, apprenez vos cours, apprenez bien les méthodologies, super important. Si vous avez des contrôles aussi, revoyez, c'est horrible à faire hein, mais revoyez vos contrôles, vous avez fait des erreurs. Même si ça fait mal sur le moment. Comme ça, vous allez pouvoir vous dire « Ah, j'ai fait ça comme erreur, ça va un petit peu t'aider. » Donc je pense que c'est une très bonne chose de reprendre ces cours pour essayer de voir un peu ce que tu aurais amélioré dans tes futures épreuves, que tu fais régulièrement comme erreur dans tes contrôles, que tu pourrais éviter le jour J. Revoir les méthodologies, c'est tellement important parce que si t'as pas la méthodologie, t'as beau avoir le cours, mais si t'es pas structuré, c'est compliqué. Relisez-vous quand vous passez le bac ou n'importe quelle épreuve. Ne partez, alors là c'est très important, ne partez jamais avant la fin de l'examen. L'épreuve dure 4 heures, vous restez vos fesses assises 4 heures sur la chaise. Parce qu'on en voit tous qui partent dès les 2 heures, dès les 3 heures. Non, vous restez jusqu'à la fin. Moi, c'était mon secret. Pour le bac, j'étais la dernière à sortir tout le temps. Aucun regret. C'est ce que j'ai fait en philosophie, parce qu'il y en a qui sont sortis au bout de 3 heures. Moi, je suis restée les 4 heures. J'ai eu 17 en philo, donc j'étais trop fière de moi. Et ça m'a permis déjà de me relire, de voir ce que je pouvais améliorer, de voir la syntaxe, la tournure de phrase, si j'ai pas oublié des choses. Parce que pourquoi partir plus tôt? Enfin, je comprends pas le concept. Ça sert strictement à rien, à part juste le fait que tu perdes des points parce que t'aurais pu maximiser ta note et la bonifier au max. Donc très important les gars, par pitié, quand vous avez une épreuve, vous restez jusqu'au bout, même si vous avez tout terminé et tout, vous êtes sûr, non, vous relisez, vous voyez ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez effacer, enfin voilà, vraiment prenez votre temps, ça sert à rien de vouloir sortir le plus tôt possible quand vous passez une épreuve, ça sert à rien. Comment faire pour les fournitures pour le lycée comme on n'a pas de liste? C'est vrai que quand on passe au lycée, généralement on n'a pas trop de liste, ça dépend des établissements, ne t'inquiète pas, tes profs vont t'expliquer, certains profs sont encore chiants, ils vont dire moi je veux ça comme cahier, d'autres qui vont dire vous prenez ce que vous voulez. Honnêtement, t'as pas besoin de faire de fourniture, c'est juste tes petites fournitures scolaires de chaque année. Donc tu prends ta petite trousse avec tes petits feux, tes crayons, tes stylos, enfin voilà, la trousse scolaire de base qu'on connaît bien. Et ensuite au niveau des cahiers, le mieux c'est d'avoir des feuilles blanches comme ça, après quand le prof va dire je veux ça, t'auras juste à remettre ces feuilles blanches dans le cahier ou dans le classeur, je ne sais quoi. Mais généralement au lycée ils s'en fichent un petit peu que t'aies un porte-vue, un classeur ou des cahiers, tu fais exactement comme tu veux. La plupart du temps après ça dépend toujours des profs, mais bon. Moi je sais que j'ai toujours fonctionné en cahier, aucun regret, il y en a qui fonctionnent en trieur, c'était pas pour moi les trieurs. Moi c'était version cahier parce que comme ça j'avais tout mon cours de toute l'année. Oui ça pouvait être plus lourd, ok, mais vas-y, au moins j'avais tout mon cours et je vidais pas mes affaires parce qu'après quand il s'agit de réviser le bac, t'as plus tes affaires de l'année donc c'est un peu contraignant. Contrairement à l'astuce que j'ai utilisée, moi ça m'a pas du tout dérangé, au contraire j'ai trouvé ça extrêmement pratique, donc aucun regret pour avoir organisé comme ça. Mais si vous êtes plus à l'aise avec des feuilles volantes, faites-le, mais c'est plus risqué, sachez-le. Donc ça après c'est vraiment à
à vous de voir. Ensuite, prochaine question. Un peu de gloss, ça fait pas de mal. Ouais, j'adore ce gloss. Incroyable. Ça a le goût de la senteur des Pet Shop quand on était petit. Vous voyez la fraise? J'adore. ASMR. Ensuite, comment bien s'organiser pour les devoirs, contrôles, etc. Car je suis dans un collège privé. Oh, courage. Et ils en demandent beaucoup. C'est vrai que quand vous êtes dans des collèges privés catholiques ou les trucs comme ça, vous voyez, privés sous contrat, je ne sais pas quoi, ça peut être plus intense. Et c'est vrai, j'ai certaines connaissances qui étaient dans des collèges et lycées privés. Enfin, vous voyez, les collèges bien stricts et tout. Donc, comment faire pour s'organiser? Honnêtement, l'astuce de folie, c'est pas attendre. Ça sert à rien de procrastiner parce que vous allez vous retrouver la veille avec plein de contrôles, plein de devoirs que vous n'aurez pas révisés. Donc, vraiment, c'est d'apprendre au fur et à mesure, de ne pas trop paniquer, même si c'est très compliqué de ne pas paniquer, et de réviser progressivement, petit à petit. Comme ça, t'as pas besoin de tout revoir la veille parce que t'as pas révisé. C'est vraiment d'y aller petit à petit, mais de bien réviser régulièrement, un peu chaque soir, sans vouloir s'abrutir pendant 3 heures avant d'aller se coucher, comme je le faisais. Voilà, je suis en connaissance de cause. Et ça, c'est vraiment une astuce que je peux vous donner, c'est petit à petit. Et de l'organisation, donc si tu vois que t'as un gros devoir à rendre, etc., tu le fais en priorité. Les choses les plus petites, tu le fais à la fin. Tu essayes aussi de penser à ta santé mentale parce que si tu n'as pas de santé mentale, tes cours non plus n'auront pas de santé. Donc essayer de s'organiser, d'avoir des moments personnels, des moments avec ta famille, tes amis, etc. Trouver en fait un équilibre. Enfin, de toute façon, la vie est un équilibre, mais là, surtout quand c'est des périodes assez intensives en termes de contrôle, de devoirs, etc., je vous promets que ça peut être très contraignant. Donc pour votre santé, privilégiez la santé mentale, la santé physique et l'équilibre entre le professionnel en mode les cours et le personnel, tes amis, ta famille. Comment trouver une idée de métier? Parce que pour moi, il faudrait que je commence à me bouger un peu, mais je sais toujours pas. Et c'est très très stressant. C'est vrai que beaucoup de personnes, quand on est au collège ou même au lycée, et même en études supérieures, il y en a, on leur demande tu veux faire quoi comme métier plus tard? Et il y en a beaucoup qui ne savent pas, même en études supérieures, et c'est pas non plus très grave. Mais le plus important pour moi, c'est de trouver déjà ce que vous aimez faire dans la vie. Déjà, posez-vous la question, est-ce que vous êtes plutôt scientifique, donc vous préférez les matières maths, physique, SVT, enfin voilà, les trucs de logique, ou vous êtes plutôt littéraire, les choses abstraites, le français, la poésie, la philo, l'art, etc., ce genre de choses. Moi, je sais déjà que depuis le début, que j'avais une branche très très philosophique, littéraire, art, etc., créatif. Enfin, c'était un peu en rapport avec ce que je fais aujourd'hui, donc je savais. Pour autant, j'étais pas non plus nulle en maths, j'avais des bonnes notes, correctes. C'était juste que je me démarquais plus dans tout ce qui en était avec l'art. Donc je savais depuis le début déjà que je voulais un métier créatif. Quand j'étais petite, je disais je veux pas un métier dans un bureau. Pour le coup, en vrai, mon bureau, c'est un peu partout. Donc ça, c'est cool. Je sais que le fait d'être créateur de contenu, d'être youtubeuse, c'est le plus gros privilège de ma vie en termes de métier. Mais quand on était petite et qu'on me demandait quel métier je voulais faire, c'est normal si au cours de votre vie, vous changez d'idée de métier. J'ai voulu faire pompière quand j'avais 4 ans. Ensuite, je voulais être masseuse, mais en fait, j'avais pas compris que le concept de masseuse, c'est pas toi qui te fais masser, c'est toi qui dois masser les autres. Donc direct, j'ai abandonné cette idée. Ensuite, je voulais travailler à la SPA, mais en fait, à la SPA, t'es pas rémunéré. Enfin bref, j'ai eu plein de petites idées de métier, sans vraiment de grandes branches. Mais il y a un truc qui peut être cool, c'est vraiment faire des stages. Je sais que, heureusement, l'éducation nationale tend vers cette voie-là, à faire plus de stages aux collégiens lycéens. Il y a le stage de 3e, le stage en seconde, il me semble aussi. Et essayez de faire des stages quand vous êtes en vacances, pour voir un peu ce qui vous plaît. Un peu dans tous les domaines, restez pas dans un domaine précis, à part si vous savez vraiment ce que vous voulez faire. Moi, je m'en souviens que mon stage de 3e, c'était dans le graphisme, tout simplement, donc un peu ce que je fais aujourd'hui. Ça m'avait bien plu, mais faire ça toute la journée, tout le temps, c'était pas pour moi, c'était un peu redondant et pénible à la fin. Donc au moins, j'ai pu tester, j'ai pu voir qu'il y avait certains aspects qui me plaisaient bien, puis d'autres un peu moins, mais au moins, j'ai pu tester une branche de métier qui m'intéressait. Donc voilà, essayez d'être curieux, de vous ouvrir à des métiers que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a tellement de métiers qui existent et dont on ignore l'existence parce qu'ils sont pas mis en avant. Il y en a vraiment pour tout, il y en a qui ont une passion pour l'histoire. Il y a plein de métiers qui découlent de l'histoire qui existent que vous pouvez ignorer, plein de métiers qui découlent du cadre de la médecine qu'on ignore. Enfin, c'est incroyable parce qu'il y a des métiers pour tout. Surtout qu'il y a plein de métiers qui vont être créés avec l'intelligence artificielle, la technologie, enfin tout ce qui est métier de l'informatique, c'est les métiers de demain, sachez-le, les métiers de l'informatique, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est vraiment les métiers qui ne sont pas encore tous concrets, mais certains vont exister d'ici les prochaines années, et puis d'autres vont être voués à disparaître, c'est normal, c'est le cycle de la vie. Donc essayez de vous intéresser un peu à ce que vous aimez dans les matières scolaires, que vous aimez dans la vie aussi, parce qu'il n'y a pas que les cours, si vous aimez les animaux, si vous aimez, enfin voilà, ce genre de choses, vos hobbies, et faire des stages dedans pour voir si ça vous plaît, et documentez-vous sur internet. Je pense que internet c'est une source incroyable d'inspiration pour trouver des bons métiers, et ChatGPT est votre ami. Tu peux faire des tutos pages de garde pour les matières de 5e. Mais du coup, cette année, j'ai fait des pages de garde pour toutes les matières, il me semble. J'ai dû en faire 10 à peu près, les principales: français, maths, anglais, histoire, géo, italien, allemand, espagnol, musique, SVT, physique, chimie, enfin bref, tous ces genres de matières scolaires que vous pouvez connaître potentiellement. J'en ai fait une vidéo, c'est ma dernière vidéo normalement qui est sortie si je dis pas de bêtises, donc si vous voulez aller la voir pour un peu avoir des idées de pages de garde, je l'ai fait aussi sous format
format TikTok, donc c'est disponible sur mon TikTok, sur Instagram, enfin bref, un peu partout sur mes plateformes. Comme ça, vous pourrez trouver des idées de pages de garde rapides et simples à faire sans trop de matériel, parce que moi je voulais vraiment vous faire des pages de garde qui soient accessibles pour tous les niveaux, que vous soyez en 6e, que vous soyez en terminale, voilà, quelque chose d'assez simple que vous pouvez vous-même refaire à votre manière, à votre sauce, sans aucun problème, à faire en une dizaine de minutes, sans que ça soit des grosses choses, enfin voilà, quelque chose d'assez minimaliste. Donc n'hésite pas à aller voir ça, comme ça, si t'as pas d'idée de page de garde cette année. L'avantage de mes pages de garde, c'est vu que je fais pas autant de vues que d'autres copains créateurs, vous serez peut-être l'unique personne de votre classe à l'avoir. Oui, comme ça évite d'avoir la même page de garde que tout le monde. Merci beaucoup Shine de toujours nous partager tes meilleures astuces pour qu'on puisse réussir notre année scolaire au mieux. Oh, arrête. L'année prochaine, je serai au CNED, phobie scolaire, courage à toi. As-tu des conseils pour que je puisse rester motivée toute l'année et réussir mon année? Merci d'avance. Du coup, merci à toi. Pour les personnes qui vont rentrer au CNED, qui sont au CNED, etc. J'avais pour ambition de faire le CNED en 2021, il me semble. Moitié CNED, moitié cours, et ça s'est pas fait, et ainsi va la vie. Je pense que c'était une bonne chose que je le fasse pas, mais pour toutes les personnes qui sont contraintes pour des questions de santé physique ou mentale de le faire, honnêtement, il faut être organisé, parce que quand t'es chez toi, t'as trop de distractions, t'as ton téléphone à côté, enfin voilà. Si vous faites le CNED, évitez d'avoir votre téléphone ou vos réseaux à côté, parce que c'est trop tentant de scroller, même de tricher aussi, enfin disons-le. Après, ce qui est bien, le gros avantage, c'est que t'avances à ton rythme. T'as pas besoin d'attendre Pierre-Paul Jacques qui est en train de gueuler dans la classe, que le prof dise taisez-vous pour avancer. Ça c'est cool, donc tu peux aller à ton rythme beaucoup plus vite que les autres. Rester concentré, rester dans sa bulle, faire des pauses régulièrement, bien relire les cours, essayer de lire les cours aussi à haute voix, parce que quand on lit dans sa tête, on ne comprend pas aussi bien que quand on lit nous-mêmes à haute voix. Donc n'hésitez pas, regardez des cours complémentaires sur YouTube, c'est une source d'informations incroyable YouTube, je veux rien savoir. Et aussi essayer de vous fixer des objectifs, par exemple quand vous faites un contrôle, vous vous dites tiens j'aimerais bien faire tant de points sur 20, genre j'aimerais bien avoir 14 sur 20 cette éval, voilà. Si vous voyez que vous avez encore pas mal de fautes, retentez, réessayez jusqu'à que vous y arriviez à la fin. Je pense que ça c'est le plus important, et essayez de vous fixer des objectifs avec le CNED en vous disant le matin je fais 2 heures de cours, l'après-midi je fais 3 heures, enfin voilà. Essayez d'avoir un certain rythme assez cool pour vous, qui permet d'être assez flexible avec votre pathologie mentale ou physique par rapport au CNED, et aussi quand même de réussir votre scolarité pour pas finir désemparé à la fin de l'année quand vous allez devoir passer les épreuves. Il y a beaucoup de personnes aussi qui me posent des questions par rapport au brevet. Alors j'ai pas passé mon brevet parce que je suis l'enflure en 2005, c'est-à-dire la meilleure génération pour n'avoir rien foutu dans les années scolaires, puisque c'était pendant le Covid. Même si je n'ai pas passé le brevet, j'ai quand même passé le bac. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui stressent beaucoup du brevet. Dites-vous une chose, faut prendre du recul sur le brevet. Sur votre CV plus tard, ça ne sera même pas écrit votre brevet, on s'en fiche de votre mention au brevet. Ça servira à rien pour votre futur métier, sachez-le. Le brevet est beaucoup plus donné que le bac, donc déjà dites-vous ça, vous avez beaucoup plus de chances de l'avoir. Je crois que cette année, vous aurez un peu moins de contrôle continu, mais c'est pas ça qui va changer grand-chose, parce que si vous bossez tout au long de l'année, ça revient au même. Si vous savez comment gérer votre temps, comment être un minimum organisé, vous pouvez le faire. Il y en a plein qui sont allés au brevet sans réviser, qui l'ont eu avec des mentions. Donc déjà, partez de ce postulat-là, c'est que ça se passe normalement bien le brevet. Il n'y a pas de piège, c'est pas des matières inconnues au bataillon, c'est des choses que vous avez étudiées tout au long de l'année avec vos professeurs. Ils vont être là pour vous aider, pour vous apprendre, pour vous faire évoluer dans les méthodologies, dans les chapitres, dans les contrôles. Donc cela, vous allez être encore bien encadré au collège, donc vous inquiétez vraiment pas pour le brevet. Et si vous stressez trop, c'est justement là où ça va vous bloquer pour tout simplement réussir vos épreuves, parce que vous allez douter de vous. Et si vous doutez de vous, ça va être beaucoup plus compliqué à la fin. Donc honnêtement, ne vous prenez pas trop la tête, profitez de votre année scolaire de 3e, c'est votre dernière année du collège, donc profitez au maximum. Révisez bien, soyez organisé, soyez un minimum présent en cours. Et ensuite, quand ce sera la période de révision, vous révisez comme il se doit, et puis voilà, c'est tout. C'est comme si c'était un gros contrôle noté. C'est tout ce qu'il faut se dire. Comment faire si on retourne dans le même établissement que l'année dernière, mais ça s'était mal terminé? Moi aussi, c'était très mal terminé au lycée, ça se passait mal. Honnêtement, il faut se dire que tu repars sur une nouvelle base, sur une nouvelle année. C'est un nouveau chapitre de ton année scolaire, donc ça sera peut-être pas comme l'année dernière, parce que tu auras des nouveaux cours, des nouveaux profs, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est tellement compliqué à faire, mais c'est simple à dire, c'est ne pas vivre dans le passé, parce que si tu vis dans la négativité du passé, ça va avoir un impact sur le présent, alors que c'est du passé, ça doit pas empiéter sur ton présent. Donc pour moi, il faut se dire, c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle page de ton année scolaire, donc ça peut être que mieux. Voilà, parce que si l'année dernière ça s'était mal passé, tu peux dire, vous pouvez pas faire pire l'année dernière, cette année ça peut être que mieux, donc partir un minimum positif et essayer de profiter de ces années scolaires, parce que ça passe tellement vite, on se rend pas compte, mais les années du collège et du lycée, ça passe vite, même les études supérieures, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me regardent en études supérieures, on se rend pas compte, mais ça va tellement vite qu'on se rend même pas compte à la fin. Est-ce que la 4e c'est dur? Merci si tu réponds à ma question. Honnêtement, j'ai pas mal de souvenirs de la 4e quand même. Je sais que 6e, 5e c'est un peu le même délire, 4e, 3e aussi c'est le même délire. Je sais pas, c'est 2 années qui font 2 blocs, je sais pas, c'est très étrange. Honnêtement, la 4e j'en garde un assez bon souvenir par rapport à la 5e. La 5e c'est encore une classe assez bébé, et 4e c'est là
là où les gens... La quatrième, c'est l'une des années où tu changes le plus mentalement, physiquement. Genre t'as quoi? T'as 13-14 ans si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est une année où tu changes pas mal. Même si je crois que c'est un nouveau chapitre en termes de scolarité. Donc ouais, c'est pas mal de changements la quatrième. Est-ce que c'est dur? Bah c'est un peu plus dur que la cinquième. Comme à l'époque c'était un peu plus dur que la sixième, c'était un peu plus dur que le CM2. Enfin, ça y va progressivement. T'as pas non plus un écart comme ça. Ça se fait progressivement. Donc en soi, non, j'ai pas non plus de mauvais souvenirs de la quatrième. Juste garder le rythme, la cadence, et ça se fait progressivement petit à petit, sans trop te prendre la tête, et normalement ça se passe bien, hein, je pense. Ensuite on m'a demandé, donc est-ce que la quatrième, pardon, est-ce que c'est facile? Comme j'ai répondu, ça c'est bon. Et pour dire, quelle était mon année la plus dure? Moi je dirais honnêtement c'était la sixième, et la terminale c'était plus mentalement que les cours. On va dire que la sixième parce que c'est un nouveau chapitre, j'étais dans une école primaire à l'époque où on n'était pas du tout préparé pour le collège, parce que j'étais dans une classe en CM2 avec beaucoup de personnes qui avaient des dyslexie, dysorthographique, dyscalculique, et moi vu que j'avais aucun problème, bah je bossais pas, je révisais jamais, genre j'ai aucun souvenir en CM2 d'avoir écrit réviser le contrôle. J'étais une grosse tag et j'avais les meilleures notes parce que bah j'avais aucun problème, donc moi ça m'aidait beaucoup. Par contre quand je suis arrivée en sixième avec des personnes qui avaient mon niveau, ça a été très compliqué le début pour m'organiser, etc. En sixième c'était compliqué de réviser les contrôles parce que j'avais pas l'habitude de bosser comme ça. Donc je dirais la sixième pour le changement parce que j'étais pas du tout préparée, mes profs m'avaient pas du tout préparée à ça. C'est pour ça que c'était compliqué. Après au lycée je dirais la terminale parce que c'est l'année où il y a trop de choses. En soi en termes de cours la terminale c'est pas le plus compliqué, juste peut-être la philo parce que c'est nouveau, mais c'est l'année où il se passe beaucoup trop de choses. Pour certaines personnes il y a Parcoursup, ils doivent trouver leur projet futur en termes de métier, en termes d'études, en termes d'appartement. Donc pour l'organisation comme ça c'est compliqué. Puis il y a aussi les épreuves, hein. Moi j'avais les épreuves de spécialité donc en mars, maintenant c'est en juin, donc force à vous. Donc moi c'était assez simple parce que à partir d'avril on foutait plus rien en spécialité, c'était cool. Mais t'as aussi le grand oral, le bac de philo, etc. Donc t'as beaucoup de choses à gérer en même temps, c'est assez conséquent. Mais c'est pas du tout impossible, je vous le promets. Faut juste être organisé et ne pas se laisser submerger par le stress comme j'ai pu l'être. Et moi de toute façon j'étais en phobie scolaire, donc pas un exemple à suivre, mais c'était très compliqué mentalement à suivre la terminale. Mais je suis encore là, malgré mes plus de 200 heures d'absence, donc preuve comme quoi on peut le faire. C'est comme le bac de français, il y en a beaucoup qui ont peur du bac de français. Partez du concept que moi j'avais la moitié des cours de français pendant mon année du bac de français parce qu'en fait moi j'avais un emploi du temps aménagé le mercredi où je n'allais pas en cours en première et j'avais 2 heures de français le mercredi justement. Donc sur les 4 heures, le mardi et le mercredi, j'allais pas le mercredi. Donc ce qui fait que j'allais à moins de la moitié des cours de français, plus j'avais plein d'absences et j'ai eu mon bac de français. Donc vous pouvez le faire. Faut juste bosser de chez soi. Vraiment bosser de chez soi, bosser personnellement, c'est le plus important au lycée. En tant que créatrice de contenu à plein temps, oh là là, arrêtez de me charmer. Que signifie pour toi ta rentrée? Alors moi ma rentrée, j'aime bien le terme de rentrée parce que vous voyez la nouvelle année c'est en janvier. Pour moi la nouvelle année en soi pour le reset de sa vie c'est vraiment à partir de septembre, je sais pas vous. Donc pour moi septembre c'est un peu ma rentrée, la saison change, c'est la fin de l'été, c'est un nouveau cycle. Vous rentrez en cours donc forcément il y a moins de gens présents sur mes réseaux sociaux, etc. Donc ça pour moi c'est ma rentrée, ma nouvelle année en termes de saison de travail sur YouTube. Nouveau départ total. Alors non, il y a beaucoup de... Enfin ça je vais y répondre plus tard dans la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je vais faire des études cette année. La réponse est non. De base c'était une année de césure, une année sabbatique qui au final se prolonge, voilà. Je savais dans tous les cas que je voulais faire une année de césure après le bac parce que ça c'était obligé, vu comme j'étais au bout de ma vie, ça c'était obligatoire, mes parents l'avaient très bien compris. Après je savais pas si j'allais prolonger l'année mais je savais dans ma tête que tant que YouTube fonctionne, je vais continuer. YouTube n'a jamais autant bien fonctionné pour moi, là ça fonctionne bien, YouTube fonctionne bien pour moi, je gagne des abonnés, je gagne très bien ma vie, j'ai pas non plus besoin de beaucoup gagner vu que je vis chez mes parents, donc en soi c'est plus de l'argent de côté pour des projets futurs et je suis très heureuse, je pense que ça se voit, je suis moins stressée, j'ai l'air un peu mieux qu'il y a un an où j'étais un peu au bout de ma vie. Donc non, pas d'études pour l'instant parce que j'ai dû faire le deuil du fait que à l'époque je me disais ouais j'ai pas la même vie que mes potes de classe parce qu'eux ils font des études, ils sont étudiants, ils font les soirées étudiants, ils ont leur appart. Moi c'est pas du tout mon style de vie, moi j'ai compris que je voulais pas de vie étudiante, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'ai besoin d'une vie stable, posée, avec des projets concrets sur le long terme, pas des études où je veux faire la folle, enfin voilà, c'est mon délire, pas mon cadre de vie, moi j'ai besoin de quelque chose de stable, de posé, comme je suis actuellement. Donc voilà, pour l'instant je vis chez mes parents, donc j'accepte le fait de ne pas vouloir de vie étudiante. Et je le vis très bien, sachez-le. Avant je me disais mais c'est une honte de pas faire d'études et tout, mais après avec le recul je me dis mais Charline, entre faire des études qui ne te plaisent pas et gagner très bien ta vie sur internet, faire des voyages pour vous rencontrer en convention, avoir des opportunités de ouf, faire des rencontres, j'ai pesé le pour et le contre et je crois que j'ai trouvé ma voie littéralement, donc j'ai plus ce regret là maintenant. Une nouvelle année de vidéo qui engage des changements,
Oui. Honnêtement, je pense que l'année 2024-2025 va nécessiter pas mal de changements. Je vais essayer de prendre pas mal d'avance dans certaines de mes vidéos. Donc si vous voyez que des fois il y a moins de vidéos sur cette chaîne YouTube, c'est que cette chaîne YouTube, c'est pas ma priorité. Je préfère ma chaîne YouTube de gaming qui, elle, est ma chaîne YouTube principale. Donc parfois vous verrez plein de vidéos qui ont été filmées à peu près les mêmes jours. C'est qu'il faut que je prenne de l'avance. J'ai des projets qui peuvent se concrétiser. J'ai des déplacements aussi de prévus. Je vais bien voir où la vie me mène, mais il s'est passé pas mal de choses au mois d'août, positifs, puis des échecs négatifs. Donc peut-être que je documenterai bientôt tout ça en vidéo, sinon ça arrivait bientôt, j'espère. Mais voilà, le mois d'août a été très intense pour moi, mentalement, physiquement, c'était un bordel. Comment toi tu as réussi à avoir des bonnes notes? Honnêtement, j'ai toujours été studieux, j'ai toujours eu des bonnes notes. J'ai juste sacrifié ma santé mentale les dernières années du lycée, donc c'est une mauvaise chose. Je bossais beaucoup trop, je m'épuisais mentalement, physiquement, sachant que j'étais très mal physiquement avec ma maladie. J'étais pas au top, je m'abrutissais à réviser pendant des heures et des heures, je me suis privée de plein de choses à cause des cours. Donc voilà, profitez de la vie, honnêtement, profitez de la vie que d'avoir ne serait-ce 1 ou 2 points en plus pour bousiller un week-end où t'aurais pu faire plein de choses. Profitez de la vie, quitte à avoir des notes un peu moins hautes mais avoir des notes même passables, voilà, priorisez votre santé mentale par pitié. Donc quels sont tes projets pour cette rentrée? Qu'est-ce que j'ai comme projet? Pour septembre, j'ai pas grand chose en vrai. Mois de septembre va être calme, mois d'octobre, je pense qu'il va être un peu plus chargé. Je pense aussi que j'ai un ou deux déplacements sur Paris en octobre-novembre. J'ai des petites conventions peut-être fin d'année, 1 ou 2, et après d'ici début d'année 2025, j'ai quelques petites conventions. Y aura-t-il des feats avec des youtubeurs? Oh, honnêtement, des feats avec d'autres youtubeurs ou youtubeuses, je sais pas du tout, mais je sais qu'il y a 2-3 grands comptes YouTube que j'aimerais beaucoup faire ou refaire. Vas-tu faire des vidéos ou autres jeux? Alors, pour ce qui est de ma chaîne YouTube Gaming, ça bouge pas. Merci beaucoup en tout cas. Quelles options faut-il prendre selon toi? Selon toi. Alors, au niveau des options, je sais pas si tu me parles de spécialité d'options. Je sais qu'au collège, t'as les options genre latin, grec, etc. Je pense que ça peut être une bonne chance de prendre ça parce que moi, j'aurais trop aimé faire grec au collège, mais il y avait pas. Donc, je suis dégoûtée. J'aurais pu faire latin, c'est vrai. Mais à cette époque-là, j'étais un peu flemmarde. Et sinon, en termes de spécialité au lycée, donc en première et en terminale, pour les français, on a des spécialités à choisir. Donc, en première, tu as 3 spécialités et en terminale, tu n'en gardes que 2. Honnêtement, si vous avez pas trop d'idées et que vous voulez avoir un maximum de portes ouvertes dans le futur, faites le trio maths, physique, SVT, comme ça vous pouvez avoir toutes les branches scientifiques sûres pour vous. Et si vous savez que vous n'êtes pas très bon, vous aimez pas trop les trucs scientifiques, vous pouvez prendre plutôt les choses littéraires. Et ça dépend aussi beaucoup de vos lycées parce que des fois t'as pas par exemple l'option, la spécialité art, ça tu peux pas l'avoir dans tous les lycées, moi je l'avais. Il y a des personnes qui ont pas l'option ou la spécialité philosophie, genre HLP, c'est un autre truc différent. Il y en a qui ont obligatoirement maths, physique, SVT, enfin ça dépend tellement des lycées pour choisir les spécialités, donc ça c'est à vous de voir avec vos spé du lycée. Et sinon, voilà, maths, physique, SVT si vous voulez plein de portes ouvertes et si vous êtes pas trop dans le délire de la médecine, ce genre de trucs, informatique, voilà, littéraire c'est pas mal. Un conseil pour être plus organisé et productif dans ses devoirs, tenez un agenda, très important. Je sais que moi en terminale j'avais plus d'agenda, je sais pas, j'arrivais à m'organiser dans ma tête et de toute façon il y avait tout sur Pronote, l'ENT, là je vous débloque des souvenirs. Honnêtement, moi c'était les agendas à l'époque quand j'étais plus jeune, ce qui m'aidait beaucoup pour m'organiser. Ou sinon, bah attendez, j'ai littéralement, vous prenez une page blanche, genre j'ai aussi ça, un petit calendrier, je pense que vous voyez, tu peux écrire comme ça. C'est comme un agenda, hein, c'est un peu différent, mais c'est tout aussi pratique. Donc une feuille où tu écris un peu tous tes devoirs, ou sinon t'as Pronote, mais bon, des fois Pronote, ils oublient des trucs, ils rajoutent, enfin un peu blazard. Donc ouais, tenir quelque chose d'organisé, concret, visuellement parlant, que ce soit dans vos notes du téléphone ou sur un papier pour être un peu plus organisé. Et cocher les cases, faire sous forme de to-do list, le plus important tu le fais en premier, ce qui est un peu moins important tu le fais en dernier. Essayer de faire par ordre de priorité, par ordre de tâche, par ce qui motive le plus, parce que si t'es motivé à faire un petit truc, bah c'est mieux que si t'es pas motivé à faire un gros truc, tu vas le bâcler. Donc voilà, essayez de faire par priorité et essayez de vous dire, bah quand j'aurai fini par exemple mon devoir, bah je pourrai aller me balader dehors, je pourrai aller faire ça, enfin voilà. Le bâton et la carotte, toi-même tu connais. Tu vas faire une deuxième année sabbatique? Bah du coup oui, pour l'instant en vrai je pense que je vais continuer à faire mon année sabbatique et je pense que je suis pas prête à reprendre tout de suite parce que je sais que c'est un peu bizarre et peut-être que j'ai vraiment été pied par un truc. Bref, je pense que pour moi les études c'est pas de suite d'actualité pour la simple et bonne raison que je vis bien des réseaux sociaux, que je suis encore pour l'instant chez mes parents et que je sais que pour ma chaîne YouTube principale, donc ma chaîne YouTube qui fait mon plus gros revenu en termes de travail, normalement ils vont sortir une prochaine console, donc qui dit prochaine console dit prochain jeu Animal Crossing et vu que je dépends du jeu Animal Crossing, bah je pense que je vais être au top pour ces prochaines années, donc d'ici 2-3 ans grand max, c'est là où ma chaîne YouTube va
va redécoller je pense. Et vous de toute façon sur cette chaîne YouTube un peu de vlog, de lifestyle, je dépends de rien, juste de moi-même. Je fais les petites vidéos comme chaque année, back to school, les vlogs, enfin voilà. Cette chaîne YouTube c'est un peu un petit bonus qui est sympathique quand même. Est-ce que tu auras genre des astuces pour pas stresser et tout? Alors ta phrase ne veut rien dire mais j'ai compris. En vrai des astuces pour ne pas stresser, c'est aller dehors parce que quand on a la tête dans le guidon à stresser, à ruminer, oh là là horrible, c'est d'aller marcher dehors, d'aller courir un peu, faire du sport, d'aller prendre l'air tout simplement sans téléphone, sans rien du tout, sans penser au cours, sans vouloir réciter sa leçon d'histoire comme je le faisais. Sur le chemin quand tu profites, genre quand tu as un repas de famille, tu penses au repas de famille, tu profites de l'instant du repas de famille, tu penses pas à ton contrôle du lendemain, tu penses pas à la rentrée du lendemain comme je faisais. Ça c'est vraiment profiter chaque chose en son temps. Il y a un temps pour réviser, un temps pour aller en cours, un temps pour dormir. Et il faut bien tout séparer, faut pas tout mettre au même endroit, sinon après ça fait du caca dans ta tête et c'est pas ouf. Et après pour pas stresser en vrai, prendre du recul, vous dire que après la pluie vient le beau temps. Genre les notes que j'ai eues il y a 2-3 ans, je m'en souviens quasiment pas, donc pourquoi est-ce que j'ai pleuré autant à cette époque-là? J'ai envie de vous dire je sais pourquoi mais ça valait vraiment pas le coup. Et que c'est pas une note qui va définir votre année scolaire et les gens disent oui c'est pas une note qui va définir je sais, mais quand tu as la tête dans le guidon c'est très compliqué. Après il y a tout ce qui est technique de relaxation, aussi avoir une bonne hygiène de vie, que ça soit pour se laver, dormir, manger, voilà, les trucs de base que je n'avais pas, que j'avais perdu à cause des cours. Voilà, ça je pense c'est un truc très important. Et on me demande comment ne pas procrastiner pour bosser. Merci beaucoup. Alors comment ne pas procrastiner, comme je vous ai dit, les to-do list c'est vraiment la vie. Essayez de vous fixer des objectifs à la fin en vous disant quand j'ai fini de bosser, j'ai ça en récompense. Et plus vite c'est terminé, mieux c'est. Genre moi c'est une phrase que je mets tout le temps, ce qui est fait n'est plus à faire. Et je pense que c'est totalement vrai. Genre quand t'as fini de faire ton devoir, c'est fini quoi. Tu peux passer à autre chose que oh là là le devoir je dois le faire ce soir parce que j'ai la flemme de le faire maintenant. Dis-toi si tu le fais maintenant, t'es débarrassé et ça c'est fait. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai fonctionné. Ça m'aidait mentalement pour me dire ce qui est fait n'est plus à faire, donc je le fais maintenant et c'est finito. Bref, en tout cas j'espère de tout cœur que cette petite vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Et puis sur ce, chat, c'était Charline Cherise. Bisous.